Ah, Allez, Simon, allez, nous Oui. sommes on voit que ton franc, là, Massé dis. Chéni, Ah, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, vas-y. Écrit au haut de la page 25, en haut, le dernier mot de la deuxième ligne. Beyom Tov, Hu de Assir. Abechol, Shapir Dame. Donc, on a vu hier, donc effectivement, on a dit Beyom Tov, Hu de Assir. On a dit c'est interdit d'allumer avec Shemen Serefa, avec de l'huile de Troumat Mea pendant Yom Tov. Donc, si on précise Yom Tov, c'est interdit. Abechol, Shapir Dame. Dans la semaine, on a le droit d'allumer avec cette huile de Trouma. Ça veut dire qu'on a le droit de tirer profit de cette huile. Maïta, tu as raison. Amar, donc Rav a dit mitzvah lisrof hakodashim, ou car mitzvah lisrof hetateruma. Donc Rav, il a dit de la même façon, il y a une mitzvah de brûler les kodashim, les korbanot qui sont devenus psulim, qui se sont impurifiés. Car mitzvah l'isrof et la terouma, on a également la mitzvah donc de brûler la terouma chez l'itmet qui est devenu impur. Mais Amra Torah et la Torah a dit Besha'at bi'ura tehene mimena. Il dit donc au moment où tu la brûles, tehene mimena, tu peux tirer profit de cela. Et Khan Amra Torah, il dit d'où la Torah a-t-elle enseigné cela qu'on peut tirer profit lorsqu'on brûle la trouma qui est tméa, mi de Rab Nachman, de Amar Rab Nachman, donc de Rab Nachman, comme Rab Nachman a enseigné, Amar Rabba Bar Havua, au nom de Rabba Bar Havua, Amar Kra, selon le Pasuk, qu'est-ce qui est mentionné dans le Pasuk? Vani, ine natati lecha et mishmeret terumotai. Il dit voici, donc je te donne et mishmeret terumotai, la garde de tes trumot, de tes prélèvements. Bishté, donc terumotai, c'est marqué au. Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint ça enregistre, il faut éteindre le son. Voilà. Donc, et mishmer et terumotai, c'est au pluriel, mais terumot. Bishte terumot akatou medaber. Donc, la Torah, elle parle de deux trumot ici. Aha truma tehora, donc que ce soit une truma qui est pure, et aha truma temea, et une truma qui est impure. Et Amar Achavana, sur ces deux trumot, la Torah, elle a dit, Shelcha tehe, cette truma, elle est pour toi. Ça veut dire quoi pour toi? Tu peux en tirer profit. Pour brûler au-dessous de ton plat. Donc, si tu veux, je te dirais, on peut apporter une preuve de notre endroit. Mi de Rabbi Abaou, de Rabbi Abaou, de Amar Rabbi Abaou, Rabbi Abaou, de Amar Rabbi Hanan, les deux noms de Rabbi Hanan, Velo bi'arti mimenu betame. Donc là-bas, on parle ici du Maaser Sheni. Donc, le Maaser Sheni, voilà, coupez vos micros, si on entend, c'est pas bon. Donc, à propos du Maaser Sheni, vous savez que le Maaser Sheni, c'était dans le cycle de 7, dans le cycle des 7 années, le Maaser Sheni, donc c'est un prélèvement qui se faisait sur les récoltes. La première année, la deuxième année, la quatrième année et la cinquième année. La troisième année et la sixième année, à la place du Maaser Sheni, on prélevait le Maaser Ani, d'accord? Et à la fin de ces deux périodes-là de 3 années, donc la quatrième année, tout ça, et la septième année, la troisième année et la sixième année, on rapportait, d'accord, tout ce qu'on avait, on devait se débarrasser du Maaser. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Oui, on vous entend, Rabbi. Changer, c'est pour moi. C'est pour ça. Bon. Donc, c'est marqué à propos du vidou maaser. Donc, la personne devait donc donner le maaser, trumot ou maaserot, donc au kohanim, aux léviim, etc. Et là-bas, dans le vidou, on dit velo bi'arti mimenu betame. C'est-à-dire, je n'ai pas détruit ou je n'ai pas profité mimenu de ce maaser sheni, betame, en étant impur. Soit où la personne elle est impure, soit quand le maaser sheni il est devenu impur. Donc, on voit qu'on a ici, il n'a pas tiré profit de ce maaser-là. La Torah nous dit on n'a pas le droit de tirer profit du maaser sheni qui est devenu tamé, bien que la personne était tméa. Alors là, on fait la dracha, il dit Rabbi Abaou, il fait la dracha, au nom de Rabbi Yochanan. Mimenu, de lui, pourquoi on précise dans le passouk de lui, et ata mav'ir, et là, aval ata mav'ir, shemen shel truma shenitmet.
Il dit donc de elle, c'est-à-dire de ce maaser sheni-là, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Aval, atamabrir, mais tu peux tirer profit, donc brûler, détruire, etc. Shemen shel trouma, l'huile de la trouma, shenitmet qui est devenue impure. Donc ce mimenou-là, selon la dracha de Rabbi Yochanan, il est venu pour nous dire, pour préciser qu'on n'a pas le droit de tirer profit du maaser sheni qui est devenu impur, en état d'impureté, mais en revanche, toute précision est une exclusion, et donc on veut exclure la trouma qui elle est impure, à ce moment-là on a le droit elle de tirer profit. Ve'ema, et pourquoi on ne pourrait pas dire autrement? Ve'ema, et disons, mimenu, de elle, de cette trouma, de ce maaser sheni, pardon, tu n'as pas le droit de tirer profit. Il dit peut-être que non, cette précision-là dans le maaser sheni, c'est venu exclure autre chose que la trouma. Peut-être qu'on veut exclure le shemen shel kodesh, de l'huile qui a été sanctifiée, qu'on doit apporter en tant que korban, par exemple, pour mélanger avec le mincha, etc., tout cela. De l'huile qui a été sanctifiée, qui est devenue impure. Peut-être que cette huile-là, on peut la brûler, en tirer profit. Pourquoi tu veux exclure la trouma qui s'est rendue impure? Il dit là, non, on ne peut pas dire comme cela. Kalbahomer ou, parce que ça, c'est un raisonnement a fortiori. Quel est ce kalbahomer? Il dit, ma maaser hakal, amratora lo bi'arti mimenu betame. Il dit, le maaser hakal, maaser, c'est kal, c'est quelque chose qui est léger. Il a une kedusha qui est, on va dire, d'un premier degré. Et pourtant, la Torah, elle a dit à propos du maaser sheni, lo bi'arti mimenu betame. D'accord, on n'a pas le droit d'en tirer profit en état d'impureté. Il dit Kodesh, Chamour, en revanche, qui est Kodesh, les korbanot, etc. Shemen Kodesh, c'est cette huile qui est sanctifiée. Chamour, il est plus important que le maaser sheni dans la gloucha. Il dit la kosheken, à plus forte raison, on ne pourra pas. Donc c'est sûr que ça ne vient pas exclure Shemen Kodesh. Alors la Gemara dit Yari, si c'est comme ça, il dit pourquoi tu n'utilises pas le même kalvachomer pour la trouma? La trouma aussi, c'est Kodesh. Donc il dit la même chose. De même chose que pourquoi tu exclus Shemen Kodesh et tu n'exclus pas Trouma qui est Kodesh? Il dit active, Mimenu. Il dit mais non, dans le passage c'est marqué Mimenu. Donc à partir du moment où on précise, ça veut dire qu'on veut exclure et pour lui il veut exclure la Trouma, que c'est permis d'en tirer profit quand on la brûle. Umaraï, il dit mais pourquoi tu veux dire plutôt la Trouma? Dis plutôt Kodesh, Shemen Kodesh, pourquoi tu exclus uniquement que la Trouma et pas quelque chose qui est Kodesh? Il dit Mistabera. Kodesh lo memaïtna. Il dit, selon la logique, on ne peut pas exclure ou diminuer quelque chose qui est Kodesh. Pourquoi? Shiken Siman, il dit ainsi, on a un Siman ici, Panak Akas. Chaque lettre ici, c'est l'initiale de ce qu'on va voir précédemment. On va voir que sur 6 points, le Kodesh, il est plus Hamour que la Trouma et que le Maaser Sheni. Donc il dit, comme c'est plus Hamour, c'est plus important, donc on ne peut pas l'exclure. Il dit en quoi quels sont ces 6 points où effectivement le Kodesh il est plus Hamour? Pigoul. Alors c'est quoi Pigoul? Il dit quelqu'un qui fait Rashi, il explique Yesh bo chumre panak akas. Il dit Veraoul gam lazo chayavim alav mishum Pigoul. Pigoul il dit quoi? C'est shahat al menat le'echol. C'est-à-dire quand il a fait la shrita du korban, d'accord, il avait une pensée. D'accord, dans son esprit, au moment où il a fait la shrita, il a pensé à le manger chutz lizmano, en dehors de son temps. Un korban, il y a des korbanot où on doit manger de nuit un jour, etc. etc. D'accord, au korban Pesach, par exemple, on doit manger jusqu'à Chazot Alayla, durant la nuit. D'accord, donc il y a des korbanot. Quand il fait le korban, le Kohen, il doit penser, avoir une bonne pensée. S'il a une pensée qui, par exemple, ici, de manger en dehors de son temps, même s'il a mangé après le korban en son temps, à partir du moment de la shrita, il a eu cette pensée-là, ce korban, il devient pigoul. On ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le consommer, on ne peut pas le prendre. Donc, il rend inapte le korban. Donc, pigoul, c'est une caractéristique qu'on trouve uniquement pour le korban, pour les korbanot, pour ce qui est kodesh, pas pour la trouma ou maaser sheni. Ensuite, le deuxième point, notar. Notar, c'est comme on a vu précédemment, le petit numéro boker, on n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin, c'est-à-dire quand il dépasse le temps et que tu le manges après le temps, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est spécifique au korban. Ensuite, korban. On voit ici que Kodesh, c'est un korban. On appelle ça un korban, tandis que la trouma, ça ne s'appelle pas un korban. Mais il a également, si on a mangé involontairement, on a tiré profit de quelque chose qui est Kodesh, qui est Kodesh d'un korban
quelque chose qui est sanctifié, on doit apporter korban mi'ila, on doit apporter un korban d'expiation parce qu'on a fraudé, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est spécifique, c'est digne de mi'ila au korbanot, à quelque chose qui est kodesh, et pas à la trouma. Vecharet, également, quelqu'un qui mange kodesh, d'accord, en état d'impureté ou qui mange un kodesh qui est impur, il est chayav karet. D'accord? Assour, léonen. Également, ce korban-là, il est interdit. S'il est tamé, il est interdit léonen. On n'a pas le droit de le consommer pour quelqu'un qui est onen. Onen, c'est quelqu'un qui vient de perdre un proche et qui ne l'a pas encore enterré. Il a le digne de onen pendant cette période-là. Donc, on a évoqué ici 6 raisons. On voit que le korban, il est chamour, il est plus important. Adraba, il dit au contraire, trouma, la même aïtna, au contraire, la trouma aussi, tu ne devrais pas la diminuer, c'est-à-dire tu ne devrais pas dire que c'est de elle que le pasuk parle lorsqu'il exclut par rapport au maaser sheni. Il dit pourquoi? Sheken, mechapaz, il dit la même chose. Mechapaz, on voit ici, il y a pour 4 raisons. Mechapaz siman, mita, c'est-à-dire que quelqu'un qui mange la trouma, normalement la trouma c'est uniquement pour les kohanim, et si un étranger il a mangé la trouma, il est chaya mita bidi shamaim, il est condamné à mort par les cieux. Homesh, également, donc s'il a mangé comme ça, il a utilisé la trouma, il doit payer, d'accord, en plus de la valeur de la trouma, il doit payer également Homesh, c'est-à-dire 1/5. Veim la pidion, également cette trouma-là, elle n'a pas de pidion, on ne peut pas la racheter, d'accord? Si on ne peut pas la manger, c'est si elle devient tamée, on ne peut pas la racheter. Viasura les arim, et elle est interdite également pour les étrangers à part les kohanim. Donc on voit ici qu'il y a des chumot également concernant la trouma. On répond Hanan, Anach, Nefishan. Il dit non, les chumot qu'il y a pour le Kodesh, pour les korban, ils sont plus nombreuses que celles que pour la Trouma. Ça, c'est une réponse. Veiba et Tema, si tu veux, je te dirai une autre réponse. Kodesh Hamour, Shiken Anouch Karet. Il dit Kodesh, il est plus Hamour. Pourquoi? Parce que lui, il a le Anouch, il a la sanction de Karet, qu'il n'y a pas dans la Trouma. Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Rav Nachman bar Yitzchak dit Amar Kra, lui, l'accord de notre façon. Titen l'eau. Donc, à propos de la trouma, c'est marqué Titen l'eau. Vous lui donnerez, tu lui donneras à lui, c'est-à-dire au Kohen. Ça veut dire à lui, l'eau, vélo, les oro. C'est-à-dire, on doit lui donner à lui et non pas à son feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que Rashi, voilà, Rashi, c'est marqué Rashi de Ganecha Titen l'eau. D'accord? Donc, ça, c'est à propos de la trouma. On doit prélever et ce prélèvement, on doit lui donner au Kohen. Vélo l'euro. Il dit Mikan, Rashi, vous avez sur le côté, dans la marge à gauche. Mikan shen tormin minatame alataor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, a une récolte, et sur cette récolte-là, il doit prélever la trouma pour donner au Kohen. Maintenant, dans cette récolte, il y a une partie de la récolte, c'est toute une même récolte, mais il y a une partie qui est devenue tamée et une partie qui est théora, qui est pure. D'accord? On a dit, tu n'as pas le droit là-bas de dire, je vais prélever de la partie qui est tméa. Comme ça, je vais acquitter l'ensemble et donner la partie tméa au Kohen. Parce que si tu lui donnes la partie tméa au Kohen, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas pour lui, parce qu'il ne peut pas la manger. Donc ça, on n'a pas le droit. Ce que dit la Torah, elle lui dit, tu n'as pas le droit de lui donner quelque chose, d'accord, qu'il ne pourra pas lui manger. D'accord? Donc, quand on dit titen l'eau, vélo, les oro, et pas pour son feu, ça veut dire miklal, des bêtes, des bateaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit, la trouma est quelque chose qui peut être brûlé, qu'on peut tirer profit. Autrement, on n'aurait pas précisé pour lui. Donc ça, c'est une preuve qui est apportée selon Rav Nachman bar Yitzchak. On continue. On revient sur la Mishnah, on avait dit Rabbi Ishmael Omer, El Madikim Be'itran. On a dit on n'a pas le droit d'allumer les nirotes de Yom Tov, du Shabbat, d'accord, avec Itran. C'est quoi Itran? Itran, c'était le soleil des zifta. On avait dit Rashi là-bas, c'était le déchet du zifta, du goudron. Maïta Amal, on a dit pourquoi la raison on n'a pas le droit d'allumer avec cette huile, là, ce combustible. Amar Rava, Mitor Sherecho Ra. Il dit parce que son parfum est mauvais, dégage un mauvais parfum. Zera, et donc ils ont fait une zera, un décret. Shema Yani Hena Beyetse. Il dit parce que si on allume avec ça, dans l'endroit où il se trouve, il est en train de manger, donc il a allumé les nérotes là-bas, il va sentir mauvais, il va laisser l'endroit, il va sortir. Donc il va quitter l'endroit où il est en train de manger. Amar Abaye lui a dit Beyetse, ben qu'il sorte. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'il aille dans une autre pièce. Quel est le problème? Amarle, il lui a dit non. Shani Omer, moi ce que je dis, Adlakat ner be Shabbat chova.
que la hadlaka, l'allumage des nérodes pendant Shabbat, Chova, c'est une obligation. Ici, Rashi dit, Chova, il dit que votre Shabbat, ou, donc il dit Chova, c'est quoi? C'est on doit honorer le Shabbat. She'en se'uda chashuva ela b'makom or. Il dit pourquoi? Parce qu'une se'uda est importante uniquement dans un endroit qui est éclairé. Et donc c'est pour ça qu'il dit que l'allumage, Chova, il est important, il est obligatoire. De Amar Rav Nachman bar Rav Zivda. Donc comme Rav Nachman, le fils de Rav Zivda, a dit, mais Amrila, il y a de ceux qui disent Amar Rav Nachman bar Arava, que c'est Rav Nachman bar Arava, Amar Rav au nom de Rav. Hadlakat ner b'Shabbat Chova. Lui dit l'allumage des nérodes de Shabbat, Chova, c'est une obligation. Rechitzat yadayim veraglaim behamim arvit reshut. En revanche, le lavage des mains, des pieds à l'eau chaude, arvit, c'est-à-dire la veille du Shabbat, avant la rentrée du Shabbat, vendredi, Erev Shabbat, reshut, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est ce qu'il a enseigné. Vani Omer, et moi je dis Chova. Donc ça veut dire, et moi je pense que ce qu'il a dit lui est Rishud, moi je pense que même Rechitzat Yadayim Beraglaim, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Alors il dit, Maï mitzvah, c'est quoi la mitzvah de se laver, etc. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit non de Rav, car Aya min hago shel Rabbi Yehuda bar Ilai. Il dit ainsi, il avait l'habitude de Rabbi Yehuda bar Ilai, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, Mevi'inu Areva Meneha Hamim. On lui a apporté là-bas une cruche qui était remplie d'eau chaude. Virochetz Fanav Yada Viragla, il se lavait là-bas, son visage, ses mains et ses pieds. Et après, il s'enveloppait. Donc, il s'asseyait, il s'enveloppait avec un drap là-bas sur lequel il y avait des tzitziot. Il avait mis des tzitzit. D'accord? Et là-bas, Rashi précise Sadinim shel Pishtan. La particularité, c'était un drap en lin. Et là-bas, il a mis des tzitzit shel techelet, c'est-à-dire les tzitzit qui sont faits en laine. Et donc, il y avait un mélange de lin et de laine. D'accord? On va voir que lui, il pense que quand on accomplit pour la mitzvah des tzitzit, on peut mélanger le lin et la laine. C'est autorisé d'avoir un habit, un talit en lin et les tzitzit en laine. Donc, il dit, il s'enveloppait de cela. Vedomé les malach Hashem, il ressemblait à ce moment-là comme un ange d'Hachem, Tsevarot. Et à ce moment-là, ses élèves qui étaient devant lui, eux, ils cachaient les coins de leurs habits. Amarlaen, il leur a dit, Banaï, mes enfants, lokar shaniti lachem, je ne vous ai pas enseigné ainsi. Sadin betzitzit, d'accord, que pour un sadin, c'est-à-dire un drap, etc., un habit, il faut mettre tzitzit. Alors pourquoi vous n'avez pas mis vous? Bet Shammai potrim ou Bet Hillel, mais Haïvin, et que donc Bet Shammai, lui, dans cette condition-là, où on a un habit qui est en lin et les tzitzit en laine, eux, ils n'ont pas mis parce qu'ils pensaient que c'était interdit. Et lui, maintenant, il leur apprend, il leur a dit, je vous ai déjà enseigné que Bet Shammai potrim, Bet Shammai, il dispense cet habit de tzitzit, tandis que Bet Hillel, mais Haïvin, tandis que Bet Hillel, eux, ils obligent. Ils disent, c'est une obligation. Mais Allah qui dit Bet Hillel, et là, on sait que là, elle est comme Bet Hillel, donc pourquoi vous vous cachez, pourquoi vous n'avez pas mis? Vérin ou, c'est vrai, Gizera, Mishum, Kisut, Laïla. Il dit non, en vérité, eux, les élèves, c'est pas qu'ils ne se faisaient pas comme Bet Hillel. Ils savaient qu'effectivement, à partir du moment où il y avait un talit en lin, même s'il était en lin, ils pouvaient mettre ses titres entre ses mères en laine. Il n'y avait pas de problème de chatnez à ce moment-là, c'était autorisé. Mais là où ils n'ont pas mis, pourquoi? Parce qu'ils pensaient, Xéra, peut-être que dans ce cas-là, les Chaim, ils ont fait un décret, Mishum Kisut Laïla, à cause des habits de la nuit. C'est-à-dire un principe, un habit qui est destiné à dormir avec la nuit, comme des draps ou bien un pyjama, etc. Et à ce moment-là, il n'est pas tour de tzitzit. Donc, s'il n'est pas tour de tzitzit, s'il est en lin et que nous, malgré ça, on met des tzitzit entre ses mères, à ce moment-là, on est chayav. Donc, ils ont pensé comme cela. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis. On continue. Batiznach mishalom nafshi nashiti tova. Donc, ici, on voit dans les chats, ici, pour la plainte de la destruction du Beth Amikdash, c'est marqué Batiznach mishalom nafshi. Mon âme, elle s'est séparée, elle a dit à Dieu quelque part à la paix, au shalom. Nashiti tova. Et il dit, j'ai perdu jusqu'au souvenir du bonheur, du bien. Maï batiznach mishalom nafshi. Qu'est-ce que ça veut dire ici que mon âme, elle a dit à Dieu au shalom, à la paix? Amar Rabbi Abahu, zo hadlakat ner b'Shabbat. Il dit ça à Rabbi Abahu, il fait allusion à la hadlakat des nérodes de Shabbat. Il ne pouvait plus allumer les nérodes de Shabbat. Et donc, comme les nérodes de Shabbat,
ça représente Shalom, entre autres Shalom Baït. Donc également, il dit, c'est pour ça qu'il a dit, j'ai perdu, mon âme, elle a dit adieu à cela. Nashiti mito tova, j'ai oublié même le bien. Amar Birmia zo bet amerchatz. Selon Rabbi Birmia, c'est quoi? Ça représente le bet amerchatz. Là-bas où on a, c'est quelque chose qui est agréable, qui est bien, qui est bon, etc. Rabbi Yochanan, Amar, Rabbi Yochanan, il a dit, non, zo rechitzat yadayim veraglaim bechamin. Il dit ça, c'est la rechitza, c'est le fait de se laver les mains, les pieds à l'eau chaude. Où là-bas, non seulement tu as un confort, mais également tu as une propreté. Donc il dit, c'est ça ce que ça veut dire. Il était dans une situation, une circonstance, où même ça, il a perdu. Rabbi Yitzhak Nepacha Amar, Zo Mita Na'a Lekelim Na'im She'aleha. Rabbi Yitzhak, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est Mita Na'a, c'est un beau lit, Lekelim Na'im She'aleha, et avec de beaux ustensiles dessus, c'est-à-dire de beaux draps, etc. Rabbi Abba Amar, Rabbi Abba, il dit, Zo Mita Mutsa'at, Be'isha Mekouchetet Letalmidei Chachamim. Il dit, non, Rabbi Abba, il dit, c'est quoi? C'est un lit qui est bien préparé, qui est beau, et une femme qui est donc bien maquillée avec des beaux bijoux, les talmidei chachamim pour les sages des chachamim, pour les sages. Tanoua Banan, les chachamim ont enseigné. Ezo Ashir. Donc il pose la question, quel est celui qui est Ashir, qui est riche? Donc ça c'est une question qui doit se poser, qui est intéressante même pour nous aujourd'hui. Et non, il a dit là-bas, les chachamim ont dit, Kol sheyesh lo nachat ruach be'osho. Il dit, c'est vrai, Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, c'est tout celui qui a nachat ruach, qui a une satisfaction et qui est heureux de sa richesse, de ce qu'il a, comme on a vu dans le Pirkei Avot. Et Zo Ashir Asameach Vechelko, qui se réjouit de sa part. Ensuite, Siman Mat Kas. Donc on a les initiales ici, même tête, Kouf Samer. On va voir c'est les initiales de Rabbanim avec des opinions différentes sur cela. Le premier c'est Rabbi Meir, comme on a déjà vu. Ensuite, Rabbi Tarfon, le tête c'est Rabbi Tarfon. Omer, ce qu'il dit Rabbi Tarfon, Kol sheyesh lo mea kramim ou mea sadot ou mea avadim she'obdim bahen. Donc il dit pour Rabbi Tarfon, quel est celui qui est riche? Celui qui a 100 kéramim, 100 vignobles, ou mea sadot qui a 100 champs, ou mea avadim et 100 avadim serviteurs, d'accord? She'obdim bahen qui travaille, il a 100 employés, donc il était très riche. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a dit Kol sheyesh lo isha na'a b'ma'asim. Il dit Rabbi Akiva, donc c'est important cela pour Rabbi Akiva, tout celui qui a une femme qui est belle en action, qui est belle dans ses actes, pas belle dans sa beauté physique, mais dans ses actes. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef il dit Kol sheyesh lo bet hakiseh samon li shulchano. Il dit tout celui qui a un bet hakiseh, on ben al-Azar Omer. Pardon, Abi, vous pouvez répéter juste parce que il y a eu un problème de faisceau. Juste 10 secondes derrière. Beta qui c'est, pardon. J'ai dit, Rabbi aussi Omer, Kol sheyesh lo beta kiseh samor le shulchano. Tout celui qui a un beta kiseh à côté de sa table, ça veut dire qu'il a à proximité. D'accord? Avant, il fallait faire des kilomètres, etc. Tout ça, donc c'est un problème de santé aussi. Tana Rabbi Shimon ben el-Azar, mais Rabbi Shimon ben el-Azar, il dit, il y a une baraita qui dit, En madikin ben tsori. On n'allumera pas avec tsori. Tsori, c'est du baume, un baume. Maïta'ama, il dit, pour quelle raison on n'allume pas avec cela pendant Shabbat, pendant Yom Tov? Amar Rabba, mito, sherecho nodef, gezera shema istapek mimenu. Donc Rabba, il a dit, pourquoi? Parce que son odeur, elle est très bonne. Elles sont très bons. Donc, comme ça sent très bon, on craint peut-être, Shema Istapek Mimenu, peut-être qu'il va venir apprendre de cette huile-là, alors qu'elle est en train d'allumer la flamme. Peut-être qu'il va prendre un peu de cette huile-là pour se mettre sur soi ou peu importe. Donc, comme ça sent très bon. À partir du moment où il prend de l'huile qui est en train de brûler, à ce moment-là, on considère que c'est comme il est en train de transgresser la melacha de Mechapé, c'est-à-dire qu'il éteint. Quand tu diminues la possibilité à la flamme de rester plus longtemps allumée, en lui prenant de l'huile, c'est comme si tu l'éteins en partie. Et donc, c'est assourd. Amar le Abaye lui a dit, les mamans mipene she'o'af. Abaye lui a dit, pourquoi tu as besoin de trouver cette raison-là, même si elle est bonne? Il dit, pourquoi tu as pas dit tout simplement parce que mipene she'o'af, parce que ce tsori-là, il est très volatile. Ça veut dire qu'il s'enflamme rapidement. Et donc, on craint, comme il est volatile, on craint que ça crée un incendie.
Donc il dit, pourquoi tu ne dis pas, c'est le sakana, c'est dangereux. Hada, ve'od ka'amar, hada, ve'od ka'amar. Il dit, oui, ça c'est une raison. Ve'od ka'amar, hada, il dit, pardon, ve'od ka'amar. Et moi j'ai dit encore une raison supplémentaire, ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire. Il dit, hada, mipnei she'orav. Donc la première raison, c'est parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est volatile. Ve'od gzera, shema istapek mimenu. Il dit, la deuxième raison, c'est parce qu'examen, il y a une gzera, il y a des décrets que peut-être on peut être amené, comme ça sentait bon, à venir et à puiser cette huile et à la prendre. On raconte un fait. Ao, on finira sur cela. Ao hamata de ava sani ala le khalata. On raconte un jour qu'il y avait une belle-mère qui haïssait un petit peu sa belle-fille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça arrive aussi. Amrala, elle lui a dit à sa belle-fille, malheureusement, Zil hikshit be mishha de afarsema. Il lui a dit, tiens, tu vas aller et tu vas t'enduire d'huile de afarsema. Et il dit, c'est ce baume-là. Azla, elle est allée. Ikshit, elle est allée, elle s'est bien, donc elle s'est enduite, elle s'est parfumée, etc. Qui attaque les Amarla, lorsqu'elle est revenue vers sa belle-mère, elle lui a dit, sa belle-mère, Amarla, elle lui a dit, Zil itale sharga. Elle lui a dit, va allumer les nérotes. Azla, elle est allée, Atla sharga, elle est allée allumer les nérotes, in pahba, nura ba'achalta. Elle a été prise par le feu, elle est malheureusement, Ça me va, la belle-mère. Elle a allumé la maison ce jour-là. Bon, voilà, on s'arrête ici. Demain, ça rigole pas. Hein. Chazak ubaruch. Chazak ubaruch, Rabbi. Toda rabba. Tu peux arrêter l'enregistrement.